Voilà, bienvenue, merci d'être là. Salut, salut à tout le monde, j'espère que vous portez très bien. Vous savez bien que vous êtes ici avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière de tout le temps. Ça se passe ici, bien sûr, dans mon temple, le salut divin, avec l'accompagnement du monde céleste. Bien sûr que oui, ça se passe avec la présence de vos anges, de mon ange, de nos guides. Tous ensemble, on va aller voir le message particulier qu'on aura à t'apporter ce jour. Je t'embrasse très très fort depuis là où tu es. Je t'envoie plein d'amour, plein de relaxation, plein de bien-être et surtout, je souhaite que tu sois en pleine santé. Parce que lorsque tu es en pleine santé, tout le reste, ça vient avec beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour. Merci à tous les témoignages qui viennent de part et d'autre. Je vous envoie un gros bisou. Vous êtes des âmes pures, des âmes appelées, des âmes éveillées. Félicitations à tous ceux qui sont en plein éveil actuellement, tous ceux qui sont en train de s'éveiller, tous ceux qui sont en train de s'aligner. Je vous dis félicitations, soyez les bienvenus, merci d'être là. Ne loupez pas vos parts de messages, laissez-vous guider, laissez-vous orienter, laissez-vous conduire jusqu'au bout parce que, écoutez, le train a démarré, ça fait un moment, mais vous n'êtes pas en retard. On peut y aller maintenant ensemble. Qu'est-ce que ton ange a envie de te dire en ce jour particulier? De façon particulière. Voilà, enfin, un maître enseignant qui vient t'enseigner. Qu'est-ce que c'est mignon? Qu'est-ce que c'est beau? Tout de suite, on a envie de te faire savoir que tu es sur le bon chemin, que tu es dans la bonne direction, que tu ne t'es pas trompé de route. On te dit que tu es en train de partir pour atteindre ton objectif. Oui, l'objectif qui t'a été assigné. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que tu es protégé par le monde céleste. Il y a le Père céleste qui veille sur toi. Il te dit que tu es en train de venir vers lui. Il te dit que il t'a tenu la main, il a mis pas mal de personnes sur ton chemin, pas mal d'anges dans ta direction pour qu'on te conduise directement vers lui. Et il te dit que tu es sur le bon chemin, tu es dans la bonne direction, tu es en train d'arriver, il te voit venir, il ne s'inquiète pas, et il te dit tout simplement ici, toi aussi tu n'as pas à t'inquiéter. Allez, garde bien ta valise, garde bien tes fleurs, positionne-toi bien, et puis viens. Viens, je t'attends. Je suis là tranquillement. Et puis, ne viens pas surtout les mains vides. Viens pas surtout les mains vides. Viens avec des offrandes. Viens avec des sacrifices. Viens avec des dons. Viens ici. Et non seulement je vais te recevoir, mais ça sera aussi pour me dire merci. Parce que comme ça, je t'aime encore plus. Il y a cette notion de... Il y a certaines personnes ici, vous êtes restés très fidèles. D'accord? Vous êtes resté très fidèle au monde spirituel. Vous n'avez pas dérapé. Vous êtes laissé conduire. Vous ne vous êtes pas du tout ici désorienté, peu importe les batailles, peu importe les ennemis, peu importe les jaloux, peu importe, tout obstacle que le diable a mis sur vos chemins, peu importe votre entourage, ici on est resté sereine. On voit clairement ici que vous êtes sorti du bataille et que là, vous vous permettez de continuer à avancer, à évoluer parce que là, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Il n'y a pas mieux que ça. Hein? Donc, du coup, ici, on te dit, cette fidélité dans laquelle tu es vis-à-vis de l'univers, ne la change pas. Continue comme ça. Continue à avoir plus de fiabilité. Continue à être plus dévoué. On t'attend jusqu'au bout. Ici, on veut que tu essayes de plus tu rentres encore plus dans le rythme, tu vois ce que je dis, dans la cadence. Donc du coup, c'est comme si on te mouvemente un tout petit peu, voilà, pour que tu puisses vite bouger, pour que tu puisses vite avancer encore beaucoup plus en fait, d'accord? Donc du coup, on te dit, les derniers obstacles que tu pouvais traverser, eh bien ici tu les as traversés. Donc du coup, tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'à vrai dire, tu n'étais pas trompé jusque-là.
Voilà, parce qu'à vrai dire, c'est qu'en fait, tu es tout simplement là où tu dois être. Ici, il y a cette notion d'ombre, beaucoup d'ombre. Tu as été dans beaucoup d'ombre autour de toi, pourquoi pas. On voit ici clairement il y a certaines personnes ici qui ont vraiment eu du mal hein, d'accepter leur lumière, d'accepter la lumière. Et même présentement, il y en a qui ont beaucoup du mal à accepter la lumière, tout simplement, parce que voilà, c'est des personnes qui sont plus enveloppées par l'ombre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont laissé leur ombre les dominer. On voit ici cette notion de je fais l'effort d'aller vers la lumière, mais je sens que je n'y arrive pas, tu vois. Voilà, où je me paresse d'y aller, en fait. Où, en fait, ici, il y a cette notion de, on perd le temps, d'accord? On perd beaucoup de temps. Et ici, on me parle ici des personnes qui peuvent se reconnaître parce que ici, on me dit, tu es d'une personne très colérique. Tu aimes trop la colère, tu te mets trop en colère, tu te mets très vite en colère, tu t'enflammes trop vite. Et voilà, tu te retrouves trop dans des énergies assez totalement violentes. Ici, on te dit attention, parce que tu es en train de laisser ton ombre te dominer et tu ne te permets pas d'aller vers la lumière. À chaque fois que l'on voudrait vraiment, tu vois, t'ouvrir le portail de la lumière, tu t'en empêches toi-même de rentrer dans cette lumière. À cause de cette ombre en toi que tu développes, qui ici te nuire, te détruire et t'empêche d'avancer. On te dit tu es déjà sur le bon chemin. En quoi est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que tu t'empêches en fait toi-même ici d'y aller? Je vois des personnes qui sont en position de se venger. Pourquoi la vengeance? Pourquoi la vengeance? Ça peut ne pas forcément parler hein, à vous, mes chéris, mais beaucoup plus à des personnes qui vous entourent, des personnes qui sont plus proches de vous, hein, des personnes qui sont très, très proches de vous. Je vous le dis, hein, parce que c'est ce que j'ai. Donc, du coup, des personnes qui vous miroitent, mais qui ont encore en eux ici des obstacles assez puissants qui les empêchent d'être qui ils doivent être. Faites très attention à ces gens de personnes, hein, parce que c'est des personnes qui peuvent vous faire tomber. C'est des personnes qui peuvent tenter même de vous faire tomber. Des personnes comme ça, on les évite. D'accord? On les évite. Parce que ici, je vois clairement, mais pas d'une personne qui, voilà, qui est beaucoup plus dans la violence, la violence. D'accord? Une personne qui est beaucoup plus dans la vengeance. Voilà, une personne peut-être qui a envie de vous venger, pourquoi pas, ou bien qui a envie de se venger face à une situation donnée, alors que cette personne se dit aller vers la lumière. Vous voyez ce que je dis? Une personne ici qui est tout le temps, voilà, dans des énergies purement sataniques, je dirais, parce que la colère, c'est quoi la colère? C'est diabolique. Hein, tout ce qui est vengeance, violence, la guerre, voilà. Tout ça, c'est dit que tu te laisses guider par le diable, tout simplement, parce que tout ça n'a rien à voir avec la lumière. Tout ça, c'est forcément du côté de l'ombre, tout simplement. D'accord? Et quand je le dis, c'est que c'est même pas bien, parce qu'on voit un ange ici, du diable qui te guide. Tu vois ce que je dis? On voit un ange du diable ici qui prend possession de toi et qui t'empêche en fait, tu vois, d'accepter cette lumière, qui te bloque, qui t'explique que oui, en fait, tu vois, tu es sur le bon chemin. Tu vois, lorsque tu poses des actes qui sont négatifs, cet ange est prêt à te dire oui, 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 c'est comme ça. Oui, c'est toi qui as raison. Oui, oui, c'est comme ça que tu dois faire. Bravo, félicitations. C'est toi, c'est toi. Et puis, cette personne ou ces gens de personnes pensent qu'ils ont raison dans ce qu'ils font. Vous voyez, pensent qu'en fait, ils sont en train de bien fonctionner, alors qu'en réalité, ils étaient sur le bon chemin et on est en train de les voir ici. Le Père Céleste est en train de te dire de faire attention. Très attention parce qu'on risque de t'abandonner sur ce chemin. On risque de t'abandonner. Tu es à 2 doigts d'être abandonné. Donc, du coup, ici, faites attention. Il y en a d'autres ici, on va me parler des personnes peut-être qui sont blessées. Vous voyez, des personnes qui ont assez de blessures intérieures. Ici, qui vraiment, en fait, ne font aucun effort. Vous voyez, on ne fournit aucun effort pour guérir nos blessures. Hein, parce que là, j'ai quand même le cœur. Donc, du coup, ici, c'est des personnes qui ont eu des blessures, voilà, sentimentaux, qui ont eu des blessures amoureuses, peut-être, d'autres même, hein, voilà, peut-être dans le corps, dans l'âme, mais beaucoup plus ici dans le cœur.
d'accord? Et ces personnes, en fait, ne se permettent pas de se guérir. C'est comme si on n'accepte pas de se guérir de ce mal. On n'arrête pas de tourner en rond sur ce mal. On n'arrête pas de tourner en rond. On y réfléchit, on y pense. Et à force d'y réfléchir, d'y penser par rapport à ces blessures, on devient une autre personne qu'on n'est pas appelé à être. Voyez, c'est parce que ça commence par développer en soi une vengeance. Ça commence par développer en soi une guerre. Ça commence par développer en soi une manière de faire du mal aux autres. Vous voyez ce que je dis? Ou bien de faire du mal en tout cas à l'intéressé ou à d'autres personnes qui nous entourent, ou de se faire du mal à soi-même. Et là, ça bloque, ça empêche. Ici, on vous demande ici, s'il y a des personnes autour de vous dans ces genres de situations, ou si c'est toi qui es en train de me suivre actuellement, d'accord, on te dit que tu as besoin de l'aide. Tu n'as qu'à demander de l'aide. L'humilité précède la gloire, dit-on. Demande de l'aide humblement et on va pouvoir t'apporter cette aide ici. Parce qu'on te dit, c'est comme si on t'amène la lumière devant toi, mais tu refuses d'accepter cette lumière-là. Tu refuses, tu es en train de refuser ici. Vous voyez ce que je dis? Tu refuses d'accepter la lumière, alors qu'il faut accepter cette lumière pour t'être sauvé. Alors, on va avancer, on va évoluer. Hein. Donc, ça dépend de quelle situation, dans quelle situation tu es, d'accord? Peut-être que tu es sorti d'un passé assez douloureux, que tu refuses en fait de pardonner, voilà, tu te mets hors de toi, tu supportes pas du tout la situation, ou ici, clairement, tu es dans une situation injuste, où tu trouves que c'est toi qui as raison, alors que non. Tu vois ce que je dis? Alors que non, tu es bien consciente que tu n'as pas raison, mais tu veux quand même faire croire à tout le monde que tu as raison, alors que c'est pas le cas. Tu vois, justement, voilà la raison pour laquelle ici, vous voyez, on a quand même le Père Céleste qui vous ferme les yeux ici. Vous voyez, il ferme les yeux. C'est comme Jean, c'est une manière de te dire, je t'oriente sur le bon chemin, je t'ai orienté sur le bon chemin, tu es dans la bonne route. Voilà, tu ne t'es pas trompé, tu es en train de venir, je te suis, hein, je suis en train de te suivre venir, mais là tu es arrivé à une étape de ta vie où tu es en train de refuser, d'accord, de venir vers moi, parce que tu es déjà à 2 pas de moi, tu es déjà à 2 pas de moi. Alors, maintenant tu es en train de t'en empêcher, tu vois, d'aller vers ces 2 pas. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse si ce n'est pas peut-être t'abandonner sur ce chemin-là? Vous voyez ce que je dis? Il y a des personnes qui sont en train d'aller vers une autre direction ici. Hein. Et puis, ils risquent d'être... je ne vous le souhaite vraiment pas. Hein. Sinon, là... oh non, quoi. Ouais. Ici, pour beaucoup de personnes ici, ça peut me parler d'une relation sentimentale. D'accord? Ça peut me parler d'une relation sentimentale. Pour beaucoup de personnes, ça peut me parler de votre autre. Pour d'autres personnes, ça peut te parler de tes parents, d'accord? D'un parent qui est très proche de toi, voilà, qui t'apprécie beaucoup. La personne dont on me parle ici, c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Hein, c'est bizarre, hein? C'est quelqu'un qui a envie de vous faire, voilà, je sais pas, des offres, des cadeaux, voilà, des plaisirs. Voilà, je sais pas, une personne qui a envie peut-être de vous faire sortir, voilà, on voit une personne qui a envie de vous combler, mais qui n'accepte pas votre monde, ou qui n'accepte pas changer pour vous. Vous voyez ce que je dis? C'est bizarre ce que j'ai là. C'est bizarre ce que j'ai. Il y a cette notion ici de... je t'apprécie bien, j'apprécie ton monde, j'apprécie qui tu es, voilà. On voit une personne qui sait que vous êtes bien entouré, vous voyez, que vous êtes quand même dans une famille adorable, vous avez une belle société, vous travaillez dans de bons endroits, dans de bonnes entreprises, voilà. Voilà, un truc comme ça, vous voyez. Et malheureusement, c'est une personne qui risque en fait de vous perdre si cette personne en fait ne se met pas au pas. Parce que là, le risque est élevé, hein, vous voyez ce que je dis? Malgré que cette personne vous apprécie, malgré que cette personne vous aime, malgré qu'il est prêt ou qu'elle est prête à vous apporter ci, à vous apporter ça. Si ce que l'univers lui demande ici de faire, ce changement-là qu'on oblige à apporter là, s'il ne le fait pas, il risque de vous perdre malgré tout. Vous voyez ce que je dis? Malgré tout. C'est bizarre. Parce que là, on parle de ce que vous
face à cette personne, on vous demande d'être responsable de votre rôle. On vous dit, restez sur le chemin sur lequel vous êtes. Ne vous laissez pas, vous voyez, drainer par l'énergie de cet autre-là. Parce que ce n'est pas une personne qui est dans de bonne énergie, du tout pas. C'est une personne qui risque, vous voyez, de vous désorienter de votre chemin. Faites très attention, on vous dit. Faites très attention. Et puis ici, on vous dit, mettez de l'ordre, d'accord, dans votre vie. À vous, mettrez de l'ordre dans votre vie, dans ce que vous faites. Voilà, de façon personnelle, ne vous laissez vraiment pas, voilà, enfermer, tout simplement. Vous voyez, ne vous laissez pas enfermer, parce qu'en fait, ici, il y a cette notion de privation. Hein? Ce qui me plaît, vous, c'est qu'on vous dit, vous êtes en train d'aller vers la prospérité, d'accord? Vous êtes en train d'aller vers l'abondance, d'accord? On vous demande de continuer à briller sur ce chemin sur lequel l'univers vous a placé. Continuez, d'accord, de donner beaucoup d'amour, pourquoi pas, voilà, à ceux qui vous entourent, c'est-à-dire la société dans laquelle vous êtes, la famille dans laquelle vous êtes, l'entourage dans lequel vous êtes. On vous dit qu'il y a de bonnes personnes qui vous aiment bien tel que vous êtes, qui vous apprécient bien et qui voudraient vraiment, vous voyez, vous suivre, d'accord? C'est-à-dire que ne vous focalisez pas sur cette personne ou ces genres de personnes dans ces énergies qui en fait, vous veulent du mal, vous voyez, de façon secrète. Moi, ça me paraît bizarre qu'on veut de quelqu'un, on apprécie quelqu'un, on aime quelqu'un, mais c'est-à-dire qu'on n'accepte pas le monde de cette personne ou on cache l'image de se venger contre cette personne. C'est bizarre, vous voyez, si c'est pas le diable, c'est quoi? Donc ici, je suis désolée, hein? Voilà. Ah, donc ici, on vous dit, ne vous laissez pas enfermer. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas aller sous l'emprise de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Vous êtes bien protégés, vous voyez, il y a quand même le soleil. Donc ici, et donc il y a vos guides qui vous demandent ici de prospérer, d'accord? On vous demande de continuer votre chemin. Ne laissez personne, d'accord, vous faire échouer, vous faire tomber, vous détourner, vous désorienter, rester câblé sur votre chemin, continuez à avancer, à prospérer, à évoluer. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction. Vous avez la protection divine qu'il faut. Vous êtes quand même ici, vous voyez, tout simplement cette personne qu'il faut être et vous êtes sur le chemin qu'il faut. Vous voyez, on vous dit, vous avez quitté loin. Vous avez dû faire beaucoup de sacrifices pour être là où vous êtes. C'est pas le moment de vous laisser avoir, tout simplement. D'accord? Donc, du coup, s'il y a quelqu'un qui veut vous suivre, eh bien, écoutez, vous savez, c'est comme genre dire, tu viens dans ma famille, tu n'acceptes pas ma famille, tu n'aimes pas ma famille, mais pourquoi est-ce que tu dois m'aimer? Ça ne vaut pas la peine. D'accord? Tu m'aimes, tu dis oui, tu m'aimes, mais tu n'aimes pas ma famille. Ça ne vaut vraiment pas la peine parce que ici, tôt ou tard, il y aura des désagréments, il y aura des problèmes. Et pour d'autres personnes ici, c'est une personne en réalité ou des personnes qui sont vraiment animées par des esprits totalement différents, hors du contrôle. Vous voyez, parce que là, j'ai quand même ici beaucoup d'esprits diaboliques. Ici, c'est que si c'est que tu es en train de me suivre actuellement, si tu as ces traits que je viens de citer, tu as ces caractères que je viens de citer, c'est dit qu'on te demande, d'accord, de faire un travail sur toi. Si tu ne fais pas un travail sur toi, c'est que ce que tu demandes ici à l'univers, on ne peut pas te l'accorder, c'est impossible. Parce qu'ici, il y a quelque chose que tu dois chasser de toi, tu dois enlever de toi, tu dois faire disparaître de ta personnalité. Et ce quelque chose, ce sont ces mauvaises attitudes, ces mauvaises pensées que tu as. Tu peux pas être de Dieu, tu peux pas être de la lumière et être une personne qui est tout en colère, qui en veut toujours aux autres, qui s'attaque toujours aux autres, qui jalouse toujours les autres,
qui est tout le temps, tu vois, sous contrôle, qui perd toujours sa joie, qui est toujours dans des mauvaises énergies, qui a toujours des mauvaises pensées. Lorsque tu es comme ça, tu attires que de la négativité, donc ça veut dire que tu es possédé. Tu vois ce que je dis? Ou bien ici, tu es animé par des esprits hors du contrôle. Hein? Même quand tu ne dis rien, parce que ici, j'ai des personnes qui sont, soit tu as des attitudes où tu es très rancunière, tu penses autre chose de l'autre, mais tu es toujours là à lui montrer autre chose. Vous voyez, des personnes très hypocrites. Tu vois, je t'affiche au sourire que oui, je t'apprécie bien, tu sais, je t'aime bien, ah, tu es trop cher pour moi, mais à l'intérieur de moi, je te dis que je te jalouse. À l'intérieur de moi, c'est comment te faire du mal qui est mon problème, ou je veux te convaincre pour finalement avoir le dessus sur toi, ou tu vois... C'est très malsain en fait. Si c'est que tu ne te rends pas compte que c'était malsain, c'est que je viens te dire que c'est malsain. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas contrôler par l'esprit divin, non. Tu es en train de te laisser contrôler par l'esprit du diable, tout simplement. Parce que là, on est en train de t'orienter, pendant que l'univers t'ouvre la porte pour t'orienter vers la lumière, le diable est en train de tout faire pour t'orienter vers l'ombre. Ici, donc du coup, actuellement, tu es dans un combat. D'accord? Tu es dans un combat. Il y a un combat sur ta tête. Dieu est en train de vouloir te sauver. L'univers est en train de vouloir te sauver, mais de la même manière, le diable aussi te dispute. Le diable aussi te dispute. Et si tu ne fais pas très attention, tu vas te laisser, parce que ici, tu es beaucoup plus fortement, d'accord, attiré par le diable que par Dieu. Alors que ce qui est bizarre ici, c'est que je te vois déjà sur le bon chemin. C'est pas que tu t'es mal orienté, non, tu es déjà dans la bonne direction. Alors pourquoi est-ce que tu te laisses à nouveau avoir? Tu risques de tout perdre, on te dit, tu es à 2 doigts de tout perdre si tu ne changes pas d'attitude le plus rapidement que possible. Le plus rapidement que possible. Alors, donc du coup, on va avancer, on va aller encore plus en détail pour aller mieux comprendre, hein, d'accord, à qui on parle et comment avec le normand. Donc, du coup, on vous demande vraiment de faire très attention, d'accord, pour ne pas vraiment vous laisser vous enfermer. Vous êtes peut-être une personne très joyeuse, on vous demande de garder votre joie. La situation peut-être dans laquelle vous êtes actuellement, ou soit il y a une situation, vous voyez, que vous risquez de traverser ici, qui risque d'être un peu frustrant, hein, d'accord? La situation aussi, en fait, veut juste vous enfermer dans votre tête, vous voyez? On veut juste vous empêcher d'être qui vous êtes. On veut juste vous empêcher d'être cette personne heureuse, joyeuse, voilà, qui vit bien, qui a quand même son bien-être, son équilibre. Vous voyez, on veut très bien ici vous cadenasser la tête, tout simplement. On veut vous faire croire des choses, voilà. Parce qu'on n'accepte pas faire tomber son masque ou ses masques. Vous voyez, il y a des personnes ici autour de vous qui ne veulent pas accepter, vous voyez, la lumière, qui ne veulent pas accepter la vérité, qui ne veulent pas accepter aller vers sur le bon chemin, dans la bonne direction. Et comme ils ne veulent pas l'admettre, ils veulent vous tirer, vous voyez, dans le piège, c'est-à-dire vous amener, vous, dans le camp. Vous voyez, des personnes voilà, qui peuvent être manipulées par le diable, par les énergies sataniques, par les énergies totalement contraires à vous, pour vous attirer, vous voyez, dans ces énergies-là. Alors que vous avez énormément fait pour être là où vous êtes. Ne vous laissez pas voilà, avoir par ces personnes, ne vous laissez pas guider voilà, par ces personnes. Voilà, restez toujours cette belle personne que vous êtes. Voilà, continuez à garder beaucoup de limites, voilà, par rapport à ces genres de personnes, beaucoup de limites par rapport à tous ces genres de situations également, je dirais. Et ici, vos guides vraiment vous conseillent, comme pour toujours, que peu importe, hein, d'accord, les critiques que l'on va vous apporter, peu importe ce qui sera dit sur vous, peu importe, voilà, la gravité de la situation, peu importe, voilà, ici, vous, c'est que gardez toujours votre joie, peu importe cette situation, examinez cette situation et permettez-vous d'aller de l'avant. Sachez que vous avez appris de cette situation, sachez que vous avez appris de cette personne, mais ne vous laissez pas avoir tout simplement, d'accord? Ok, tout simplement, j'ai appris de toi, j'ai compris.
le jeu, voilà. Et puis, je me permets d'avancer, tout simplement. Ouais, parfois, vous savez, euh, nous rencontrons de belles personnes sur notre chemin, mais qui malheureusement veulent pas changer, qui malheureusement veulent pas se laisser guider vraiment par la lumière, par l'aide de Dieu. Vous voyez, qui veulent rester qui ils sont et qui veulent coûte que coûte nous avoir par cette énergie de oui, tu vois, tu peux quand même compter sur moi, je suis là pour toi. Et pourtant, cette personne sait qu'il ou elle ne changera jamais peut-être. D'accord? Une personne qui fait aucun effort, même dans ses attitudes, tu le vois. Dans ses comportements, tu le vois. Tu vois que cette personne, en fait, fait semblant, tu vois, de te montrer ce que lui ou ce qu'elle voudrait te montrer afin de continuer, tu vois, perpétuellement à te garder sous son emprise, peut-être. D'accord? On veut te faire croire ce qu'on veut. Et toi, on te dit, te laisse pas avoir. Si cette personne veut se laisser avoir, tant mieux, hein, tout simplement. Toi, permets-toi d'avancer, reste concentré sur toi, voilà, tout simplement. Et cette personne-ci, ou ces genres de personnes-là autour de toi, n'ont pas d'autre choix, vous voyez, que de faire tomber leur masque. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui, je ne sais pas quel exemple je peux te donner pour que tu me rends compte, tu te rends compte. C'est comme quelqu'un peut-être qui a l'habitude, qui est addict, tu vois, peut-être une personne qui est addict à la boisson, à l'alcool et qui boit beaucoup, voilà, qui est tout le temps alcoolisé et tout. Et lorsque tu rencontres cette personne, c'est quand même une belle personne, tu vois, et tu te dis, bon, je peux quand même l'aider, tu vois, je peux quand même le soutenir pour qu'il puisse, voilà, abandonner ce côté alcoolique. Et c'est quelqu'un qui te prouve que oui, moi-même, je suis déterminée à ce que oui, je laisse tomber l'alcool. Et à force de lui venir en aide, à force de l'assister, tu vois, cette personne te montre, d'accord, que réellement, il ou elle a abandonné l'alcool. Alors que dès que tu n'es pas là, cette personne se cache pour prendre l'alcool. Cette personne, tu vois, va aller voir ses amis, ils vont en faire comme ils veulent et tout. Mais dès que tu es là, c'est une personne qui commence par te montrer que oui, tu vois bien, tu sais, j'ai abandonné ça, hein. Ouais, grâce à toi, hein. Tu vois, merci beaucoup, hein, je t'apprécie bien, hein. Tu vois, c'est une personne très, très hypocrite qui se laisse conduire directement, tu vois, par cette énergie qui va le bouffer. Alors qu'en réalité, le fait que cette personne te suit simplement, c'est-à-dire que cette personne est sur le bon chemin, c'est la bonne direction. On lui dit que oui, c'est une personne qui est en face de la lumière. Mais il lui faut, oui, il lui faut tout simplement, tu vois, d'abandonner ces attitudes-là de façon réelle, concrète, véridique. On lui demande d'être vrai, tu vois, tout simplement pour que ces choses-là, en fait, pour que cette personne puisse vraiment sortir de ces situations. D'accord? Et c'est une personne aussi, on peut me dire, ou c'est des personnes, on peut me dire, qui sont actuellement bonnées. Tu vois, quand je dis bonnées, c'est que c'est une personne qui a ses manières, tu vois, de fonctionner dans sa tête et qui se dit vrai. Tu vois, c'est une personne qui s'enferme dans sa tête, une personne qui te dit pas tout, hein. C'est une personne qui a plein de choses là dans sa tête, qui l'enferme dans sa tête, tu vois, et se dit c'est comme ça en fait, peu importe ce que toi tu vas me dire, peu importe comment tu vas me guider, peu importe ce que tu vas chercher à me faire savoir, à dire que moi, je sais que dans ma tête c'est comme ça, ce que moi je veux c'est comme ça, je vais le faire, tu peux rien faire contre ça, tu vois, des personnes comme ça, vraiment, c'est des personnes toxiques, hein. Il faut les éviter. Alors si c'est que c'est toi-même qui es comme ça, attention, change d'attitude le plus rapidement que possible, avant que ça ne s'attaque, d'accord? Alors, on parle de l'isolement. Donc, pour aller au plus profond de cette situation, c'est que, voilà, pour également reconnaître cette personne, d'accord? Si c'est pas toi, si c'est une personne en face, ou si c'est une personne que tu connais bien, ou si c'est toi-même, tu vas constater que c'est une personne qui se renferme trop vite sur lui-même ou sur elle-même. Tu vois, dès que, voilà, il y a de petites mésententes, il y a de petites palabres, ou bien il y a de petites contretemps, voilà. C'est une personne qui se renferme sur elle, même c'est une personne qui préfère s'éloigner de toi ou s'éloigner de vous. Une personne qui préfère garder sa distance, une personne qui préfère rester dans son coin, tu vois. Voilà, s'arranger tout simplement dans sa zone de confort et qui trouve que oui, dans sa zone de confort, elle se sent bien comme ça. On te dit attention à cette personne parce que cette personne en réalité, je sais à quoi elle joue.
Tu vois, cette personne sait à quoi elle joue. Ou soit ici, on te dit face à cette personne, te concernant toi, on te dit face à cette personne, éloigne-toi de cette personne-là. L'énergie de cette personne ne te convient pas. C'est mieux pour toi, tu vois, de garder ta distance vis-à-vis de cette personne. Voilà, de fuir cette personne. Parce que si c'est une personne qui va venir, hein, tu vois, modifier ou voilà, changer, tu vois, le plan de Dieu sur toi ou en toi, ben écoute, ton Dieu même te demande ici de chasser cette personne de ta vie ou de t'éloigner de cette personne. Tu vois ce que je dis? On te dit ici, te permet pas, d'accord, d'aller dans une direction qui te convient pas, du tout pas. Et regarde pas non plus le sourire de quelqu'un ou voilà l'aspect hein, que quelqu'un te présente pour te laisser avoir non plus, tu vois. Parfois c'est toujours bien aussi hein, de perdre pour mieux vivre, tout simplement. Mais on te dit ici que quelle qu'en soit la situation, si, d'accord, vous voyez, regardez, hein, les cartes même parlent d'elles-mêmes, regardez, c'est une personne purement toxique, hein, personne purement toxique. Personne ne s'épand comme ça. Tiens, des personnes comme ça que Dieu nous en épargne. Hein. Vous voyez? Donc, du coup, ici, clairement, comme tu peux bien le remarquer, ben voilà, on te parle clairement ici d'une énergie, voilà, totalement jalouse, hypocrite, voilà, qui a des attitudes totalement contraires à la tienne. On demande clairement, tu vois, d'éviter cette énergie, d'éviter cette personne, parce qu'à vrai dire, ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas et ça n'a rien du tout à voir avec toi, du tout pas. D'accord? Donc, il y a cette notion de... Je vois une personne qui n'aura pas pitié de te trahir ou de te poignarder ou de te faire du mal. Tu vois ce que je dis? Voilà, une personne qui sait jouer à la maligne, tu vois, voilà. Je suis plus intelligente, je peux mettre voilà, des choses en place et réussir. Une personne qui se croit plus importante ou bien plus intelligente que Dieu. Bah, malheureusement, c'est comme ça que le diable fonctionne. Hein. Exactement, hein, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. C'est une personne qui peut vraiment vous faire du mal. Faites attention. Une personne qui vous calomnie, tu vois, qui essaye de vous calomnier, de prendre soin de vous, mais sachant très bien, tu vois, au fond, l'intérieur d'elle, ou bien, voilà, qui est attirée par des énergies vraiment assez bidons, bizarres, toxiques, hein, grâce auxquelles il pourra ou elle pourra vraiment vous faire du mal. Faites attention aux personnes à qui vous placez vos confiances et surtout aux personnes qui sont plus proches de vous, qui semblent être une bonne personne pour vous. Hein. Peut-être que vous le pensez, mais au fond d'eux, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Dans leur tête, c'est faux, c'est archi faux. Mais ce qui me plaît, moi, dans tout ça, c'est qu'on te dit que tu es tellement protégé que tu ne pourras pas tomber vraiment dans les pièges de cette personne ou de ces gens de personnes. Ils vont se faire avoir eux-mêmes. Ils vont se faire avoir eux-mêmes, mais pas toi. C'est impossible. Ouais, tu vois ce que je dis? On te dit, l'univers ici te dit, le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir, c'est de t'éloigner de ces gens de personnes. Parce que toi-même, tu soupçonnes la personne, hein. La personne dont on te parle ici, c'est que tu vois, tu es bien concentré sur la personne. C'est pas que tu ignores ce que je te dis. Non, tu n'ignores pas. Tu sais bien. Mais peut-être que tu joues aussi le jeu. Tu vois, peut-être que tu essayes de faire semblant de voir. Tu essayes de te dire, OK, je vais voir comment faire. Mais là, on te dit, c'est mieux pour toi de fuir le serpent que de jouer avec le serpent. Tu vois? C'est mieux de te séparer du serpent que de rester à jouer avec le serpent. Ce n'est pas la même chose.
Ne joue pas avec. On te dit que c'est pas histoire de oui, je vais quand même trouver une solution. Oui, je peux quand même améliorer la situation. Non, 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 on te dit non, tu as trop amélioré déjà. Maintenant, là, tu n'as plus à améliorer quoi que ce soit. Ce que tu as à faire, c'est de fuir cette situation. Cette situation-là ne te convient plus, en fait. Pense à toi-même. Voilà. Permets-toi, d'accord, de continuer à évoluer, à construire ta vie, à réaliser ta vie. Il y a de très belles choses qui t'attendent devant. Il y a de belles opportunités qui t'attendent devant. Regarde-moi ça. Et puis d'ailleurs que tu recevras de très bonnes nouvelles en plus. Tu vois, tu recevras de très bonnes nouvelles en plus qui viendront en fait t'apporter pas mal de stabilité également. Tu vas se dire, voilà. Qu'est-ce que je vais te dire autre? On te dit ici que tu mérites mieux, tu vois, tu mérites mieux. Arrête chaque fois de dire oui avec le temps, ça va s'arranger, avec le temps. On te dit il n'y a plus du temps, c'est que cette personne ne veut pas changer, c'est tout. Tu vois ce que je dis? Voilà. Ou ces personnes-là, ils savent ce qu'ils font. Joue pas avec. Ils savent ce qu'ils font. Toi, joue pas avec. Il faut pas que ces personnes continuent, tu vois, de jouer sur ta naïveté, de jouer sur ton innocence, de jouer sur cette belle personne que tu as. On me parle ici des personnes qui profitent même de toi ici. Tu vois ce que je dis? On essaye de te faire croire des choses, voilà, de te manipuler, voilà. Et puis on croit être intelligent, mais ça y est, la justice divine va frapper et ça ne sera pas la joie non plus. Ça ne sera pas la joie non plus si ces personnes-là ne changent pas le plus rapidement que possible, en fait, ici, parce qu'il y a la possibilité pour cette personne de changer. Vous voyez, il y a cette possibilité ici, où on demande à ce que cette personne accepte la lumière, accepte la vérité et fait tomber son masque. C'est une personne qui doit même t'expliquer certaines choses. Il y a des révélations, il y a des choses qui sont cachées là, qu'on doit même te révéler. C'est une personne qui doit... Elle dit qu'il y a des choses ici. Tu vois ce que je dis? Si cette personne ne le fait pas le plus rapidement que possible, cette personne sera surprise d'être étonnée. Hein. Je te dis vrai. Hein. Ouais. Elle croit être plus intelligente, mais l'univers va lui montrer qu'il est plus intelligent que lui. Ok? Tout simplement. Et toi, on te demande juste de prendre soin de toi. Évite le danger. D'accord? Voilà. Parce que ce que tu ne vois pas venir, c'est ça. C'est justement ce que tu ne vois pas venir. Il y a 2 messages ici. Hein. Il y a 2 messages. C'est que le premier message que j'ai, si cette personne, d'accord, la personne-ci dont on te parle a la chance de changer le plus rapidement que possible, c'est dit que cette personne aura la chance, d'accord, d'être la personne qui te sera destinée. Tu vois, une personne avec qui tu pourras te construire, qui pourra vraiment, tu pourras vraiment vivre l'amour avec cette personne, tu pourras être heureux. C'est une personne qui aura en tout cas les moyens, les possibilités, tu vois, d'avoir la vie que tu mérites avec toi. On voit une personne clairement avec qui tu vas te marier, d'accord? Je vois quand même la bague au doigt. On voit que la personne dont on me parle ici, ça peut être une personne voilà, qui a beaucoup d'obstacles sur son chemin. Ça peut être même une personne qui a des blocages financiers. Voilà, c'est justement ces attitudes-là qui retiennent cette personne. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, du coup, ici, on te dit ici, ce qu'on n'a pas semé, on ne le récolte pas. D'accord? Si cette personne fait les efforts qu'on lui demande de faire, c'est qu'il aura à être récompensé. Dans le cas contraire, on te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce que oui, tu commences par te dire, mais non, si je laisse partir cette personne, je saurai comment, est-ce que j'aurai une autre chance, jusqu'à quand ça sera possible. On te dit, écoute-moi très bien. La personne qui te convient est déjà à ta porte. Dès que tu pars de là, on te l'amène, on te la porte. Tu seras vraiment dans les bonnes conditions que tu mérites d'être.
Ne reste pas enfoncé dans une situation qui ne te convient pas et pensant que oui, c'est la seule personne qui existe au monde ou c'est la seule situation qui existe au monde. Non, du tout pas. On te dit si la situation ne te convient pas, c'est que ça ne te convient pas. Tourne le dos. Tourne le dos avant que ça ne te soit tard. Et puis, on va t'ouvrir une autre porte ici que tu mérites et une personne voilà, qui te reconnaîtra ta valeur, qui, en fait, ici, t'apportera vraiment ce dont tu as besoin, qui vraiment aura la possibilité de construire, de réaliser pas mal de choses ici avec toi. On te dit que tu mérites l'amour, tu mérites mieux. Tu mérites l'amour, tu mérites mieux. Je vois une personne même qui a... Cette personne-ci, c'est quelqu'un qui t'aimait aussi, hein, quelqu'un qui t'aime beaucoup aussi, qui a l'entente, qui est dans l'entente, peut-être depuis un moment, hein, tu vois ce que je dis? Voilà, une personne qui s'attendait aussi à l'opportunité, pourquoi pas, voilà. Donc ici, il y a un bel engagement, je dirais, un beau fiançailles qui est en train de se mettre en place pour vous, voilà. Même si ce n'est pas avec, vous voyez, cette personne actuelle, c'est qu'il y a cette chance avec une autre personne. Maintenant, si c'est toujours avec la personne actuelle, ben, ça dépendra de cette personne. Si cette personne, en fait, se récupère le plus rapidement que possible, en fait, parce que ici, je vois quelque chose de deux doigts. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, du coup, mes amours, c'est que vous avez entendu le message. Vous avez compris le message. Si c'est que le message te parle à toi, c'est que tu as compris ce qu'on veut te dire. Change de comportement, change d'attitude, permets-toi d'aller vers la lumière. Tout simplement, accepte la lumière, accepte la vérité, accepte les bonnes choses que de continuer à attirer les mauvaises choses ici en toi. Arrête ça. Sinon, tu risques d'être surpris parce que toi, tu vas penser que ce que tu as planifié allait se faire, mais malheureusement, tu risques d'être surpris que c'est le plan de Dieu qui sera fait. Tout simplement. De l'autre côté, c'est qu'il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour mes certaines féminines. Une personne qui est restée dans l'entente pendant très longtemps, qui vous a observé, qui vous a suivi de près, qui a compris que voilà, c'est vous et plus personne d'autre et tout. Vous allez quand même avoir cette rencontre, cette opportunité qui sera florissante, belle, magnifique. Et c'est quelque chose qui peut vous surprendre hein, parce que vous ne la voyez pas venir tout simplement. D'accord? Donc ici, beaucoup de restrictions, beaucoup de joie. On vous le conseille, restez dans le lâcher-prise, dans la relaxation, dans le bien-être, voilà, dans la joie, dans le bonheur, que personne ne vous enlève ça. Voilà, soyez comblés et permettez-vous d'évoluer et soyez vainqueurs, voilà, sur le diable, tout simplement, sur... et maintenant, voilà, que l'univers nous vienne en aide, qu'il vous vienne aussi en aide, c'est très important. Je pense que je vais m'en arrêter là. Je vous aime très très fort, vous êtes vraiment des amours. Prenez en compte vraiment le message, que ça vous aide énormément et que la lumière divine qui continue de veiller sur vous vous protège. Et que vraiment vous soyez épargnés du danger et des personnes mal intentionnées. Au revoir, je vous aime très très fort. À la prochaine. Votre canalisation du jour est déjà en ligne. N'hésitez pas à y faire un tour. Je vous l'offre. Bye bye.